font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à presque 7h46 en direct ce matin. Le Don d'Adèle, c'est la pièce de théâtre qui sera jouée samedi 20h30 au théâtre Gabriel Robin. Les réservations sont ouvertes depuis quelque temps déjà à Cultura, à la FNAC, à l'Office de tourisme. Sur le site Hello Asso, c'est une initiative de la troupe amateur d'Omerartois. On a ce matin l'un de ses représentants éminents, Jean-Pierre Renou. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, je vous présente bien le matin. Oui, éminent, c'est peut-être excessif quand même. D'abord, bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs et un grand merci à la radio de nous recevoir parce que ça nous touche. Voilà. Bon, merci à vous d'être avec nous ce matin. Pièce de théâtre à 20h30 samedi. Si vous aimez le théâtre, la comédie notamment, n'hésitez pas à réserver vos places. Avant de parler plus précisément du Don d'Adèle, Jean-Pierre Renou nous parlait de Domerartois. On a bien compris le jeu de mots. Association basée à Domérat, j'imagine, bien sûr. Oui, absolument. En fait, c'est une association loi 1901 qui est relativement récente puisque on s'est retrouvé une bande d'amis, des passionnés du théâtre, en début novembre 2023. Vous voyez, c'était avant-hier, comme je le dis souvent. Et à partir de là, eh bien, on a cherché à progresser et à faire naître cette association, ce qui fut le cas. Voilà, c'est les quatre. On arrive d'horizons divers, que ce soit le Conservatoire André Messager, que ce soit Symphonia, que ce soit Délire en scène, que ce soit les Trois Coulisses. Donc, vous voyez, ça fait une vingtaine d'années que voilà, qu'on a plaisir à vivre cette expérience de théâtre. Tous guidés par l'amour du théâtre, tout simplement. Oui, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça. Alors le théâtre, d'une part, parce qu'on est respectueux de l'écriture, c'est un plaisir. Mais alors, on adore les spectateurs, vraiment, hein, c'est sincère. On adore le quatrième mur, voilà. Bien évidemment. Du coup, création assez récente. Hein. Vous avez une antériorité pour cette association-là, en tout cas, qui est pas très très longue, mais avec la volonté eh bien de choisir une pièce par an. Comment vous fonctionnez? Alors, on a disons que l'association, en fait, a centré ses statuts sur le théâtre, le chant et la musique. Et à partir de là, on avait une folle envie d'être dans du théâtre un peu comique, donc de boulevard, vaudeville, etc. Et alors après, il a fallu s'attarder pour choisir une pièce. On en a balayé un paquet, hein, j'imagine. Et puis on est tombé sur le Don d'Adèle. Ça nous a séduit. D'abord par l'écriture avec ces deux auteurs, Pierre Barillet, Jean-Pierre Grédy, et puis les acteurs de l'époque, Maria Pacôme, Monique Tarbet, au théâtre ce soir, Pierre Sabag, enfin tout ça, ça rappelle les belles années 60-70, le début de la télé, enfin les soirées motivantes. On attendait que ça. La semaine d'après, on était déçus que ça finisse, quoi. Oui, parce qu'il y avait du théâtre à la télé. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. J'habitais au Marais à l'époque. Il y en a peut-être moins aujourd'hui. Du théâtre à la télé, il y en a, mais c'est différent. C'est différent, faut les rechercher. Et puis on en a beaucoup quand même, notamment à Montluçon. Oui, c'est vrai qu'effectivement, dans le bassin montluçonnais, on a pas mal de troupes qui continuent de vivre et qui sont très actives, bien évidemment. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de la troupe, du coup? Alors justement, j'allais le développer un tout petit peu. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'on a une présidente très dynamique qui s'appelle Vanessa Degnaud. Voilà, disons qu'elle entretient un bon élan dans le circuit. Et j'en ai pour preuve que l'année dernière, donc on est déjà en 26, donc en 25, elle a contribué fortement à la création du théâtre d'improvisation pour des enfants à partir de 7 ans. Ça, je trouve que c'est remarquable, et d'autant plus que c'est encadré par Yannick Chazelle et que ça fonctionne bien. Il y a une vingtaine d'enfants, donc j'ai vraiment un grand plaisir à le souligner, parce que ça nous touche, ça permet aux enfants d'être bien dans l'éveil, etc., le rapport à l'autre. Enfin, c'est tellement riche le théâtre que ça va rendre service à ces enfants. C'est eux qui vous remplaceront dans quelques années. Alors on le souhaite vivement, c'est dans nos pensées, mais on ne se précipite pas, ça viendra, tout arrive, voilà. Et puis derrière ça, il y a le groupe des adultes, donc de 4 on est passé à plus de 40, en 2 ans c'est déjà pas mal, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à ceux qui veulent l'écouter, c'est une courbe en J, ça s'appelle ça, comme ça, et on est vraiment heureux, donc finalement dans le groupe, il y avait ceux qui jouaient pas, on a tout fait pour que ceux qui jouent pas puissent jouer, donc ce qui veut dire que ça crée plusieurs groupes, et puis on est parti, donc on est dans cette dynamique-là, et tout le monde est heureux, et c'est ce qui compte le plus. Avec qui sont les personnes qui sont avec vous finalement? C'est alors je vais avoir du mal à toutes les énumérer, mais pour non, on n'aura pas le temps, hein, je vous le dis. On n'aura pas le temps, mais pour la troupe du Don d'Adèle, donc on est 5. Il y a Benoît Langlois qui est le fils
du couple. Après, il y a Vanessa, qui est donc Degnaud, qui est la présidente et qui est la fille de la famille. Après, il y a mon épouse dans la pièce qui s'appelle Sylvia Degnaud. La maman de Vanessa, et moi-même Jean-Pierre Renaud, ainsi que mon épouse dans la vie courante, qui devient la bonne dans la pièce et qui s'appelle Janine Renaud. Voilà, j'espère que tout le monde s'y retrouvera. En tous les cas, vous avez suivi. Il y a un terreau dans 5 minutes. Donc, bon, voilà. Sinon, le mieux, évidemment, c'est d'aller découvrir. Vous l'avez dit, le don d'Adèle, vous avez lu beaucoup de pièces pour vous mettre d'accord tous les uns les autres. On sait qu'il y a des opinions qui sont parfois divergentes. Celle-là, elle a fait l'unanimité, quasiment. Oui, bon, on n'était pas trop nombreux à l'époque, mais enfin, on était 5-6, et puis finalement on est tombé d'accord parce que on commençait d'avoir fait un peu le tour, si j'ose dire, de toutes les autres pièces qui étaient différentes. Et celle-ci, nous, on a été séduits par celle-ci, donc voilà, on s'est attelé à la tâche. Comédie en 4 actes, donc de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy. Il faut, Jean-Pierre Renaud, là, en quelques secondes, nous faire le pitch. C'est quoi le don d'Adèle? Pitch, en fait, c'est les deux auteurs, c'est leur écriture. Ça se traduit par une observation d'après-guerre, donc au sein des familles bourgeoises dans le secteur de Paris. Alors je vous laisse imaginer la chose. Après, c'est la valse des bonnes. Donc mon épouse dans la pièce n'arrête pas de les virer parce qu'il n'y a rien qui va. Et jusqu'au moment où il en arrive une autre, elle est complètement différente. Elle est tellement différente qu'elle va finir par la garder sûrement. Enfin, le reste, les spectateurs le découvriront le samedi, donc 31 janvier, au théâtre Gabriel Robin à 20h30. C'est une pièce qui dure 2 heures, elle est comique et elle se joue en 4 actes. Voilà, donc... Ça, c'est pour l'essentiel. Mais vous promettez du rire et de la comédie, c'est vraiment le but. Bah oui, on est là-dedans, ça correspond. Donc on veut le faire partager aux spectateurs qui, j'espère, seront nombreux. Alors il faut le souhaiter évidemment. Samedi 20h30 au théâtre Gabriel Robin. Les réservations sont ouvertes. Cultura, Fnac, Office de tourisme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, ça commence à bien monter. Et en plus, on a prévu une petite billetterie, enfin une billetterie normale, on va dire, au théâtre Gabriel Robin à partir de 19h30, puisque les places, les entrées sont libres. Donc ceux qui veulent bien se placer pourront arriver à 19h30 et les autres qui n'ont pas de billet pourront s'en procurer un à cet instant. Effectivement. Pourquoi le théâtre Gabriel Robin? C'est un beau défi pour une jeune troupe comme vous? Disons que c'est un très beau défi. On y a déjà joué il y a une quinzaine d'années avec Symphonia. Voilà. Et puis, on a un très bon lien. Je crois pouvoir le dire comme ça vient du cœur. C'est Catherine Baldoni qui nous a tendu la main. Alors ça, on n'est pas prêt de l'oublier. La directrice, hein? Ah oui, elle est directrice. Bon, un grand merci à Catherine. On ne l'oubliera jamais. C'est bien, en tout cas, pour une troupe amateur comme celle-là, de pouvoir jouer dans une salle comme celle-là, de bénéficier de ce cadre qui est quand même assez joli, tout simplement. Ça nous touche, ça va nous donner de l'élan. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, bien évidemment. Ça sera pas une première, ce sera la 7e représentation du don d'Adèle. Oui. Vous avez fait une tournée interdépartementale, régionale. Oui, en lisière. Oui, non, mais c'est important. Ça veut dire, on peut l'expliquer à nos auditeurs, mais que voilà, vous avez été le jouer un petit peu dans les départements alentours. Oui, on en est fiers parce qu'on a rencontré des gens sympathiques et puis on a fait l'effort, parce qu'il faut pas croire, derrière le rideau c'est difficile. Le déplacement du décor, le charger, le décharger, le monter, jouer, le démonter, le charger, le ramener. C'est un gros bazar. Mais enfin, on s'en sort. On a envie, on est vaillant. On est encore vaillant. Comment, comme vous l'avez dit, vous êtes 5 sur scène, mais j'imagine qu'il y a aussi tous ceux qui tournent autour. On vous parliez des décors, tout ce qui a été confectionné avant. On a des bras. On en est content. On n'est pas trop nombreux, mais on est suffisant pour créer cette ambiance, cette motivation. Voilà. Tout est fait maison. Absolument tout. Ouais, les costumes y compris. Depuis le début, depuis toujours, que ce soit le décor, les costumes bien évidemment, le transport, enfin tout ce qui relève du théâtre, on le fait. On s'est frotté à la programmation, on vient de se frotter à la billetterie. Je peux vous assurer que c'est passionnant. C'est passionnant, c'est énergivore et chronophage aussi. Oui, mais quand on aime.
On ne compte On pas. ne compte pas, voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a d'autres projets à venir, d'ores et déjà, vous pensez à la suite? Il y en a, c'est sûr, mais je peux pas les développer maintenant parce que pour certains, pour ce qui relève de la programmation, bon, les conventions ne sont pas signées. Pour ce qui relève des pièces à venir, bon, c'est encore un peu fragile, donc on est un peu dans l'attente. Et puis on est lié aussi à la SACD, donc il faut déclarer les représentations, donc ça demande du temps, donc on peut pas en parler tout de suite. Bon, Alors, on y reviendra. Vous reviendrez nous en parler. La troupe s'appelle Domerartois. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez besoin. Et donc le don d'Adèle de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grady, ce sera joué ce samedi 20h30 dans le magnifique cadre du théâtre Gabriel Robin, comédie en 4 actes. Tarif à 9 €. Le placement est libre, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour réserver votre place en amont, on a bien compris qu'il y aurait une billetterie le jour J. Direction Cultura, la FNAC ou l'Office de tourisme. Jean-Pierre Renaud, on vous souhaite le meilleur pour cette représentation. Merci à vous d'être venu à notre micro. Et merci à tous et merci aux spectateurs qui viendront. Merci d'être venu ce matin sur notre antenne. 7h56 sur RJFM. On est en direct. C'est le Good Morning Montluc. On vous informe dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.